Bonjour, êtes-vous prêt pour le grand saut? En fait, cette question, c'est une capsule que j'ai déjà faite il y a quelques années en arrière, mais je vais refaire, qui me paraît primordiale. Pourquoi? Parce que trop d'inconscience parmi nous, trop d'ego qui nous pousse à croire que nos petits cancans, que nous sommes immortels et que on va s'engueuler jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui ait raison et prenne le dessus sur les autres. Je vous dis ça parce que parmi les alerteurs, les youtubeurs en ce moment, c'est la guéguerre. Qu'il y en a qui se prennent vraiment pas pour de la merde. Je ne citerai pas de nom pour le moment, mais il y en a qui se prennent vraiment pour le Messie réincarné. Hein, et je ne parle pas de moi. Hein. Alors je sais qu'il y en a qui pensent que moi, je suis comme ça. Non, hein, moi je vous assure, je ne suis pas le Messie. Hein. Je ne suis pas le sauveur ni rien du tout. Je suis juste là pour transmettre un enseignement que vous allez accepter ou pas, qui vous parle ou qui ne vous parle pas. Et c'est tout, mon rôle s'arrête là et nulle part ailleurs. Je ne suis pas ici pour fomenter une révolution, ni pour mener qui que ce soit nulle part, que ce soit clair. Et donc, loin de ces petites considérations d'ego, eh bien, j'ai été rappelé à la réalité hier soir par un simple coup de fil familial, parce que la voisine de mes parents a vécu un traumatisme. Son fils de 39 ans, costaud, sportif, le mec en pleine forme qui revenait de vacances, a taillé les haies de son jardin pendant 3-4 heures, et quand ma mère est revenue des courses une demi-heure après, elle a trouvé le SAMU, les pompiers et le gamin de 39 ans, si on peut appeler ça un gamin, le fils de 39 ans, infarctus, mort subite. Voilà, donc tout ça pour dire, encore évidemment, ma mère sous le choc, mon père sous le choc, ma soeur sous le choc, la voisine, sa maman sous le choc. Pourquoi sous le choc? Sous le choc parce qu'on croit, et ça fait partie des programmations de l'ego, hein, on a tendance toujours à croire qu'on est immortel sur cette planète. On n'intègre pas que nous ne sommes que de passage, dans des véhicules qui sont comme nos voitures, qui ont un temps, une durée limitée. Alors, le seul problème que nous avons tous, et c'est le même problème, c'est que nous ne savons pas à quel moment notre machine va s'arrêter. C'est-à-dire notre cœur, vous l'avez compris. Et je pense que là-dessus, en fait, on est tous logés à la même enseigne. Il n'y en a pas un qui sait quelle est l'heure de sa mort, combien de temps il a. Aucun d'entre nous. Donc je pense que s'il y a vraiment quelque chose qu'il faut qu'on fasse, primo, c'est faire preuve d'humilité par rapport à tout le monde, aux autres, même à ceux à qui on a des choses à apprendre. Nous-mêmes avons aussi des choses à apprendre parfois de gens qui sortent de milieux qui sont improbables. On peut apprendre énormément de choses de gens qui travaillent la terre, des agriculteurs, qui sont proches des animaux, de la nature. On apprend beaucoup avec ces gens-là. On peut apprendre d'un maçon, on peut apprendre d'un plombier, on peut apprendre de n'importe qui. Il faut arrêter de se la péter et s'imaginer qu'il n'y a que vous qui avez des choses à apprendre aux autres. Hein. Je dis ça pour les alerteurs, hein, je ne dis pas ça pour les gens qui me suivent. Parce qu'il y en a vraiment, je vous assure, qui s'imaginent vraiment être la réincarnation du Messie. Hein. Donc d'abord, primo, c'est faire preuve d'humilité, parce que vous soyez en avance ou pas sur les autres, que vous fassiez du plan, ce qu'on appelle du plan des guides, c'est-à-dire des gens qui viennent pour éventuellement effectivement apporter un enseignement aux autres, parce qu'ils sont un petit peu en retard, ils ont moins d'incarnation que vous, ils n'en sont pas encore là où vous êtes, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont en dessous de vous, mais qu'ils sont un peu en retard sur vous, c'est pas la même chose. Avoir de l'humilité, parce que vous êtes passé par là il n'y a pas longtemps. Hein. Comportez-vous en grand frère. Un grand frère ne se la pète pas face à son petit frère, il lui apprend les leçons que lui a appris avant. Et c'est comme ça qu'on avance. Hein. Donc d'abord humilité, deuxièmement conscience. Est-ce que vous êtes conscient chaque jour quand vous vous engueulez avec votre mari ou votre femme que vous vous êtes dit merde à te faire foutre avant de partir au boulot, que si ça se trouve vous le reverrez jamais? Vous êtes conscient de ça? Est-ce que c'est sur ça que vous avez envie de finir votre relation amoureuse avec votre mari, une engueulade? Combien de fois je me suis engueulé avec ma compagne en lui disant mais tu sais, tu ne devrais pas faire ça parce que là je vais prendre la moto, je pars travailler, si ça se trouve je vais avoir un accident, tu ne me reverras jamais. Et tu vas t'en mordre les doigts jusqu'à la fin de tes jours. Donc moi je disais toujours, même dans les engueulades, avant de partir au boulot, même si je venais de me faire traiter de tous les noms, je disais je t'aime.
parce que je ne voulais pas avoir de regrets. Je pouvais partir en paix en me disant, voilà, je suis quand même parti en disant que je l'aimais, elle le sait, maintenant elle ne me reverra pas, mais elle sait que moi je l'aimais vraiment, voilà. Et ça, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui le font? Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes conscient que, par exemple, ce soir, vous pourriez très bien, certains d'entre vous, ce soir, ne plus être sur cette planète? Est-ce que vous savez que... est-ce que vous en êtes conscient? Quel que soit l'âge, hein, 39 ans, faire un infarctus, c'est extrêmement jeune, surtout pour un sportif. Moi, j'ai 51 ans, des fois, je suis extrêmement fatigué. Je me demande si je vais passer la nuit ou je vais passer la semaine, parce qu'il y a des fois, je suis extrêmement fatigué, je vous le dis. Et je ne dis rien à ma compagne parce que je suis marié depuis 2 mois, je vais quand même pas commencer à la faire flipper, mais parfois elle me dit si je meurs, tu te souviendras de ce moment qu'on vient de passer ensemble. J'ai envie de lui répondre mais je suis plus vieux que toi, donc c'est moi qui vais partir avant. Mais je ne le dis pas parce que je sais très bien qu'elle pourrait partir avant moi malgré son plus jeune âge, enfin, elle est plus jeune que moi. Et non, ça ne veut rien dire, effectivement, c'est pas une question d'âge physique. À quel moment votre âme va décider d'interrompre cette expérience que vous vivez? Car vous vivez une expérience et rien de plus. C'est une expérience dont l'âme a eu besoin, hein, pour sa croissance, son évolution, car tout est en perpétuelle évolution. L'âme a besoin de vivre des vies, par exemple de créer, d'avoir une vie terrestre et de fonder une famille pour comprendre la leçon de la responsabilité, d'apprendre ce que c'est qu'être responsable, ou apprendre ce que c'est qu'être loyal, être fidèle, d'apprendre ce que c'est que sont ces vertus-là. Et donc, une fois que vous avez fait votre famille, fait vos enfants, vous avez été fidèle, l'âme vous rappelle. Vous pouvez faire une rupture d'anévrisme, un infarctus, même à 30, 40, 50 ans, une fois que l'âme a eu ce qu'elle avait à apprendre ici. Ça peut être autre chose, hein. Vous pouvez vivre des vies de politiciens, vous pouvez vivre des vies de gens de pouvoir, des gens... peu importe la vie de militaire, quelle que soit de toute façon la vie que vous avez à apprendre, ce sont des qualités d'âme qu'il faut développer, parce que l'âme réclame ça. Développer, apprendre telle qualité d'âme. D'accord? Est-ce que vous en êtes conscient? Rarement. Très rarement. Après, être tout le temps conscient que vous êtes juste de passage et que vous pourriez mourir dans la minute, être tout le temps conscient de ça est aussi quelque part une malédiction, parce que ça peut vous empêcher de jouir pleinement des moments heureux. Et du bonheur, même si c'est éphémère, ce sont juste des moments de bonheur, ça peut vous empêcher de les goûter avec joie. Parce que vous vous dites en permanence, c'est un moment sympa que je suis en train de passer, mais je sais que de toute façon, c'est juste un moment, parce que dans quelques temps, je ne serai plus là. Donc, en finalité, ce vieil adage qui dit « Apprends comme si tu étais immortel, agis comme si tu devais mourir demain. » C'est clair? Apprends comme si tu étais immortel, agis comme si tu devais mourir demain. Fais maintenant ce que tu voudras faire quand tu mourras. Ça veut dire en clair que c'est pas à 80 balais, si tu as la chance d'arriver jusque-là, qu'il faut se rendre compte que tu aurais voulu être un artiste, par exemple. Si vous avez aujourd'hui 30 ans, vous étiez doué pour les arts, quel que soit, et que vous vous faites chier dans votre métier, dans votre boulot, dans votre boîte, parce que vous avez un patron qui vous manque de respect, ou parce que vous vous emmerdez, que vous déprimez, parce que c'est pas votre voie, et que votre voie était d'être artiste, par exemple, il n'est pas trop tard, à 30 ans, de dire merde. Parce que vous êtes en France, vous avez la chance de pouvoir bénéficier du chômage, des aides sociales, et que vous avez une chance considérable de pouvoir vous réinsérer, de faire le travail que vous aimez. Une chance considérable que n'ont pas les autres pays, croyez-moi. Et c'est très difficile dans les autres pays, quand vous avez pris une voie, vous avez choisi une voie, vous ne pouvez pas refaire votre cursus scolaire. Hein. Et en France, vous pouvez. Voilà, donc c'était un appel, je tenais à vous parler de ça, parce qu'on a une vision erronée de la vie en France, et en Occident, d'ailleurs dans tous les pays athées. On a une vision erronée de la vie parce qu'on n'est pas conscient de la mort. On n'est pas conscient que nous ne sommes que de passage dans des corps qui sont des véhicules qui vont de toute façon vieillir et s'arrêter à un moment donné de fonctionner. Hein. Et nous vivons dans des véhicules qui sont des automates, qui se programment. Voilà. Surtout, évidemment, je parle du véhicule hétérophysique. Hein. Et peu de personnes ont conscience qu'elles sont bien plus que cela, que votre conscience et votre âme sont-elles immortelles, n'est-ce pas?
Et soyez conscient que vous êtes justement des âmes immortelles qui venaient apprendre une leçon particulière dans votre vie, alors que je ne sais pas quelle est la vôtre. Hein. Moi, je sais quelle est la mienne, mais est-ce que vous savez quelle est la vôtre? Je pense que votre premier but est déjà ça, est déjà de prendre conscience que vous êtes une machine, un automate, mais que vous êtes une conscience intelligente, une âme immortelle dans cet automate, hein, dans ces véhicules automatiques. Et que votre première leçon, votre première leçon d'éveil est d'abord de comprendre ça, et deuxièmement, d'essayer de savoir ce que vous êtes venu faire donc clairement dans cette vie, dans cette incarnation-là, qui n'en est qu'une parmi des milliers, hein, que vous avez déjà eu et que vous aurez encore. Parce que vous êtes loin, très très loin, croyez-moi, d'avoir atteint votre cursus ascensionnel. C'est-à-dire cette phase qui vous permettra de ne plus vous réincarner sur cette Terre. Pour l'instant, vous êtes lié à l'évolution de cette planète, hein, et l'évolution naturelle est extrêmement lente. Hein, je parle de l'évolution ascensionnelle, est extrêmement lente pour les humains. On peut accélérer cette évolution, je vous l'ai déjà dit, par un cursus initiatique d'apprentissage de la connaissance, comme j'ai déjà expliqué, par le service des intéressés, le service du cœur, mais pour la majorité des humains qui ne sont pas conscients de tout ça, leur évolution est extrêmement lente et leur nombre de réincarnation est extrêmement important. Voilà. C'est un vieux briscard qui vous le dit, hein. Moi ça fait un bail que je suis sur la Terre, hein. C'est pour ça que je suis un peu en avance sur d'autres et que je me permets de parler en vieux papy quelque part. Hein. Vous pouvez m'appeler papy, ça ne me dérange pas. Non, ne le faites pas, ne déconnez pas. Voilà, et donc la première des choses à faire, c'est ça, prendre conscience que vous êtes des êtres de lumière, que vous ne le savez pas, que vous vivez à travers un automate qui est votre corps physique. Non, je ne parle pas des autres corps, je parle de ce corps physique qui est votre corps, que vous pouvez voir, toucher, palper, avec lequel vous sentez, vous respirez, vous voyez, vous vous reproduisez, et vous touchez, bien sûr. Et donc, ce corps-là, c'est un véhicule. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas ce corps. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut le dénigrer, au contraire. Hein, mettez de l'huile, faites des vidanges, voilà. Et donnez-lui à manger le bon carburant, etc. etc. Prenez soin de lui, c'est une magnifique machine, extraordinaire, que vous n'avez pas hérité comme ça, juste parce que c'est vos parents qui ont façonné un enfant. Hein. C'est pas que ça. Hein. Votre corps physique, c'est vous-même aussi qui le créez, hein, entre deux incarnations. Hein. C'est vous qui le façonnez et qui le perfectionnez, n'oubliez pas ça. Hein. Donc il ne faut pas le dénigrer, hein. C'est une machine importante, il ne faut pas la dénigrer. Quand vous reviendrez vous réincarner, vous repartirez au stade où vous vous êtes arrêté. Hein. Vous ne repartirez pas dans un corps pourri. Hein. Voilà. À moins, bien entendu, d'avoir engendré un karma tellement abominable que là, évidemment, vous risquez d'avoir des maladies de naissance, des maladies difficiles, ou d'être confronté à la maladie et à la souffrance de près ou de loin, que ce soit par vos enfants, que ce soit par votre famille, par les gens que vous aimez. Et donc cette capsule est importante parce que toutes ces petites engueulades, ces petits cancans, ces petites habitudes de rabaissement qu'ont les gens qui se prennent pour Dieu, pour le Messie ou pour des alerteurs suréclairés, et il y en a beaucoup. Alors ne pensez pas que j'en fais partie, hein. J'en fais pas partie du tout. Je ne me considère pas comme hyper éclairé, je suis tout à fait conscient de mon niveau. Hein. Voilà. Et tous ces gens qui insultent et qui utilisent l'insulte tout le temps, la critique dans le dos, etc., vous n'êtes pas aussi éclairé que vous le pensez, les gars. Voilà. Et si vous avez des choses à dire, venez me les dire en face. Si vous avez un tout petit peu de courage, et si vous êtes des adultes, avec un grand A, ça ne veut pas dire si vous avez 50 ou 40 ans, si vous êtes des adultes, si vous êtes des personnes éveillées, venez parler en face. Je vous ai déjà invité, j'ai tendu la main à tout le monde. Si vous avez des critiques à faire, venez les faire en face. D'ailleurs, et pour finir cette capsule, je dirais que ce qui manque à tous les alerteurs, là, qui se tirent en ce moment dans les pattes, à tout le monde, c'est de se rencontrer physiquement. À la limite, c'est vrai que se rencontrer sur YouTube, enfin de se rencontrer en privé à huis clos, comme j'avais proposé sur Discord, c'est un peu trop virtuel et tout ça. Rencontre-nous physiquement. Hein? Moi, je vous le propose, quand vous voulez. Quand je monterai en France, je viens. On fait un rendez-vous, on se retrouve. Alors, je sais qu'il y en a qui sont à gauche, d'autres à droite. Bon, on va essayer de se retrouver au milieu. Hein? Et discutons. Ceux qui ne viendront pas seront rayés de la carte,
Et puis ceux qui viendront, on verra ce qu'il y aura à dire. Parce que vous faites les cacous là derrière. Mais en face, en général, il n'y a pas grand monde. Hein. D'accord? Donc, venez parler en face de vos connaissances, de vos lumières. Montrez-moi un petit peu qui vous êtes, pour vous permettre de critiquer le travail des autres. J'ai jamais critiqué le travail de personne. Alors vous allez me dire, ah oui, si t'as pas été bien, t'as insulté la mère Elbez. Mais la mère Elbez, elle avait traité ma mère de pute. Excusez-moi, mais je ne suis pas Dieu, je ne suis pas un messie. Et quand quelqu'un traite ma mère de pute, quand on dit ça à un vieux chevalier comme moi, normalement, c'est pas juste une insulte. Hein. D'accord? Donc j'ai été relativement sympa, je trouve. Évidemment, aujourd'hui, je suis dans une vie où j'essaie de pardonner aux gens. Donc, je dis bien que derrière, la mère Elbez, je l'ai invitée à aller sur mon Discord, ce qu'elle n'a pas fait. Voilà, tout ça pour vous dire que les petites engueulades, les petits cancans, les petites disputes d'ego, ça n'a aucune importance, parce qu'en réalité, c'est une illusion tout ça. Nous sommes des êtres totalement mortels, et nous sommes que de passage. Notre passage, eh bien, quand on est des alerteurs et qu'on a un certain public, on a une responsabilité. Notre responsabilité est de se comporter en adulte devant les gens qui nous écoutent. Donc d'être fidèle à soi-même, d'être fidèle aux gens et à nos idées, et de faire ce qu'on est venu faire et rien d'autre. Et on n'est pas venu critiquer son collègue, on est venu apporter un enseignement, apporter des informations, alerter sur des dangers. On vient tous faire notre travail et on n'a pas à critiquer le travail des autres. Tous ceux qui critiquent, je vous assure que vous n'êtes pas du bon côté. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez, soyez conscients que nous ne sommes vraiment pas immortels sur cette planète. Nous sommes immortels en essence, mais pas sur cette planète. Alors, cessez de vous engueuler pour des conneries, cessez de vous opposer les uns aux autres, soyez conscients que votre sablier s'écoule à chaque seconde et que nul ne sait combien de grains de sable il vous reste encore à passer ici même. Aimez-vous, profitez du moment présent. C'est tout ce qu'il y a à dire. Jim Le Veilleur, VK, Facebook. Et puis c'est vrai que sur Discord le lundi, et c'est vrai aussi, c'est vrai que les animaux qui vont à l'abattoir, que ce soit des vaches, des cochons, des moutons, parmi eux, il y en a un certain nombre qui savent qu'ils vont se faire tuer, parce qu'ils sentent l'odeur de la mort. Ils sont conscients, ils la sentent l'odeur de la mort. Certains parmi eux essayent de faire marche arrière, mais ils ne peuvent pas, mais ils ne sont pas la majorité. Les autres ne font pas marche arrière, ils n'essayent pas de faire marche arrière, ils savent qu'ils vont mourir, mais ils avancent quand même. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de faire marche arrière, ils ont peur de refuser, ils ont peur de partir dans l'autre sens, ils ont peur de ne pas faire comme tout le monde. Ils préfèrent aller à la mort plutôt que de se rebeller. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en me disant « J'essaye de relayer tes vidéos, j'essaye de relayer les vidéos des autres, de gens drogue, de tout ça, de tous les scandales vaccinaux, etc. » Mais il y a peu d'écho, les gens ne veulent pas entendre. Et les gens savent qu'il y a quelque chose de pas bien qui se prépare, mais ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas savoir pourquoi. Alors ils me posent la question « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens sont comme ça ?» Je viens de vous l'expliquer. Les gens sont comme ça parce que même s'ils sentent qu'ils vont mourir, même s'ils sentent la mort au bout du tunnel, ils ont peur. Ils ont peur de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Alors ils préfèrent y aller. Et une fois qu'ils seront confrontés devant le boucher, ils diront merde, trop tard. Mais ils n'ont pas le courage de dire ça pue là, ça pue la mort, on va se réveiller, on va faire demi-tour, on va donner un petit coup de, on va se cabrer, on va donner une petite ruade. Non, ils le feront pas. Parce qu'ils ont peur de perdre le peu qu'ils ont. Parce qu'ils s'attachent à cette vie terrestre, ils s'attachent à ce qu'ils ont, ils s'attachent à leur RSA, ils s'attachent à leurs allocations, ils s'attachent à leur famille, ils s'attachent à leurs enfants, à leurs femmes, ils s'attachent, ils ont des responsabilités, ils s'attachent à leur matériel, ils s'attachent à leur crédit voiture, ils sont attachés. Vous comprenez? Quand on est attaché, on vit dans l'attachement, on vit dans la peur de perdre tout ce qu'on a. Et quand on est dans la peur de perdre ce qu'on a, bien on ne regarde pas la réalité en face. On préfère ne pas la regarder. Et on préfère aller à la mort certaine plutôt que d'essayer de lui échapper. Pas. Alors vous allez me dire, on ne peut pas échapper à la mort quand c'est notre heure. Non. Mais parfois, ce n'est pas encore votre heure. Réfléchissez à ça. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.